Toujours dans la stupidité, le ridicule. D'accord? Quand on les cafards comme ça, jusqu'à l'autre cervelet va venir dire arrêtez d'écouter Fally. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes d'une intelligence inouïe qui nous permet d'apprécier les musiques, même les musiques en malgache, on apprécie. On va parler de musique d'ailleurs. Vous, là, vous écoutez les musiques des gens de quel pays? Tu pars en mariage au Congolais, tu vas suivre les musiques du Congo du début jusqu'à la fin. Fichez la paix aux gens avec ça, dis donc. Je dis que fichez la paix aux gens avec ça. Vous êtes les qui, vous êtes les quoi? Allez vous acharner sur les Rwandais qui passent le temps à vous braiser à Goma là-bas. Quand nous on pose les actes louables, vous ne venez pas ouvrir vos sales bouches pour dire que voilà les jeunes Camerounais qui militent et militent pour la cause de Goma. C'est quand on va parler des histoires du ridicule. Vos beautés digitales là, quand on vous croise en route, vous êtes comme des loques géantes, des serpillères. Comment on les fout comme ça? Ils font les caca là jusqu'à ils vont taguer les gens dedans. Que ce soit la première, la dernière fois que vous me taguez dans le gros cul de vos mères. Déjà, quand vous voulez faire les clashs avec les gens, il faut vous exprimer en français. Ne me taguez plus dans vos bêtises où vous ne pouvez pas aligner 3 mots en français là. Ne me taguez plus dans ça. Comment les cafards comme ça? Vous n'allez pas vous indigner par rapport à ce qui se passe à Goma. Vous voyez un président comme Donald Trump qui dit que son modèle dans la politique, son idole, c'est Paul Biya. Vous allez voir les petits feignants comme vous, comme l'autre qui vient parler des histoires de Paul Biya. On bombarde les gens à Goma depuis combien d'années? Je n'avais pas l'âge de 7 ans, j'entendais parler de ça. Comment les chiens comme ça, vous pensez qu'on peut comparer? On peut vous comparer en termes de politique. Vous vivez comme un pays qui n'a pas de président. Dans votre pays, c'est comme s'il n'y a même pas un président. Parce que le désordre qui se passe à Goma là, le Paul Biya qu'on insulte, je ne pense pas qu'il peut accepter ce genre de désordre. Comment les feignants comme ça? Toujours dans la petitesse d'esprit. Vous n'allez jamais voir les gens là en train de faire les vrais combats. Mais dès qu'on va voir une petite histoire, petite erreur, ils vont charger l'histoire là. Mais c'est même devenu quoi même finalement à la fin? Et ce sont eux qui taguent les gens dans les conneries. Là, vous pensez que tout le monde s'intéresse aux choses comme ça? Je fais ce live aujourd'hui parce que c'est un peu de trop. Ça ne m'intéresse pas. Comme un Congolais peut décider de dire qu'il ne veut pas qu'on le confonde à un Camerounais, c'est de son plein droit. Je ne vois pas pourquoi on va charger. Un Camerounais peut dire qu'il n'a pas besoin qu'on le confonde à un Congolais. C'est de son plein droit. Je ne vois pas pourquoi on va charger. C'est même devenu quoi? Les feignants comme ça, que quand on parlait des pays africains qui excellent, vous excellez dans quoi? Non, maintenant on va parler, venons, on se parle comme des êtres humains. Vous abusez à un certain moment. Toujours se donner, ça donnait dans les histoires de clash à 2 balles. Vous pensez que si d'autres nations ne suivent pas Fally, vous êtes de quelle importance à Fally? Vous servez à quoi à Fally si c'est les nations étrangères? Ne l'écoute pas, vous pensez que vous seulement là, vous pouvez lui servir à quoi? Il dédicace combien de Congolais dans ses chansons? Pas beaucoup. Vous abusez avec ça jusqu'à les feignants. Il y a un autre petit là. Le petit qui vit dans le filtre là. Sa vie qui est comme Alice au pays des merveilles là. Je vais t'enlever dans mon contenu. Parce que ça fait 2 fois que tu es parmi mes... Ça fait 2 fois que tu extrapoles. Coucou, bon dimanche Lionel. Comment tu vas? Ça fait 2 fois que tu extrapoles. Toujours les histoires qu'on va voir que 2 pays sont en train de se donner en nation. Et les imbéciles là sont tellement fiers de ça. Ils vont organiser les lives où ils ne parlent pas le français. Comment est-ce que tu peux attaquer quelqu'un dans une langue étrangère? Nous avons près de 246 dialectes au Cameroun, mais quand je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas de mon village, je me dois de m'exprimer avec lui en une langue qu'il comprend. Comment les feignants comme ça sont dans les commentaires à gauche et à droite? Tu ne vas jamais voir quelque chose de constructif qui va sortir des bouches, des cafards là. Si c'est pas écrit Oubi, si c'est pas écrit Libolo Papa Nayo, parlez un peu le français. Si nous ne parlons pas nos langues, ce n'est pas parce que nous n'avons pas. Je sais parler mon dialecte, ma langue maternelle, la langue de mon père. C'est vous qui voulez faire les débats avec les gens, le français même il n'y a pas dans la bouche. Fichez la paix aux gens avec vos histoires là, on en a marre. Collez-nous la paix avec ça. Prenez l'énergie que vous mettez dans ça là. Dénoncez les actes machiavéliques qui se passent à Goma. Indignez-vous que les gens s'intéressent plus à ce qui se passe en Israël. En Israël. Que ce qui se passe à Goma, pourtant ce qui se passe à Goma dure depuis la nuit des temps. Montrez votre force là-bas. Bande de feignants, les cervelles vides. Même les artistes. Même les artistes.
Comment le chien là va venir dire tu parles français et tu es devenu Oubi? Tu pensais que c'est une qualité au jour d'aujourd'hui avec la tangente que le monde est en train de prendre pour pouvoir avoir un handicap dans la langue? Cultivez vos enfants. Hein? Ne pensez pas qu'on va dire que oui, on garde les racines. Ce n'est plus important. On vous prend comme des feignants ici. Oui, oui. Des illettrés notoires. Vous êtes un handicap. Vous êtes moqués. Ne pénalisez pas les enfants, vous les tontons d'avant. Laissez les enfants s'instruire. Laissez-les apprécier les langues. Laissez Nini Ozoba, machin, c'est ça. Après les enfants se retrouvent coincés demain après demain. Fichez la peau aux gens, voilà les combats que vous devrez mener. Comme mes modérateurs viennent ici, on me bloque tous les deux petits faux comptes là. Je pense pas que... Je vous ai déjà dit. Je vais réitérer mes dires encore ici. Je suis un garçon qui aime les autres femmes. Donc, si quelqu'un veut réellement m'insulter, Oubi n'est plus une injure qui est valable ici parce que c'est déjà dit. Allez dire Oubi à vos papas qui baisent avec les petits garçons et que vous découvrez qui baisent avec les petits garçons là. C'est eux qui sont les Oubi. Merci. Les plus belles femmes en Afrique là, c'est pas les Camerounaises, c'est pas les Congolaises, c'est les Guinéennes. C'est pas un débat. Le monde entier le sait. Les plus belles femmes en Afrique, c'est les Guinéennes, les Peuls. Quand elles s'arrêtent, et puis on dit au suivant, c'est pas un débat. Voilà. L'histoire de l'Afrique nous révèle que quand tu es un multimilliardaire, il faut avoir une fille Peul. Mais vous voyez, les Camerounaises sont à part. Vous prenez le classement des femmes les francophones les plus riches en Afrique. Tu vas pas trouver une autre nationalité. Quand on parle des femmes les plus riches, les plus bosseuses, les plus minces, c'est les Camerounaises. Elles sont belles, elles sont intelligentes. Vous allez aller même sur Google, taper, allez vérifier. Quand tu tapes 4 Fotso camerounaise, elle est dans l'agro-business. Tu vas plus loin, Denise Epoté, elle est dans le média camerounaise. Tu vas en profondeur, Carmen Kangay, camerounaise, bien d'équipement. Tu vas en profondeur, Vera Songwe, camerounaise, elle est dans les institutions, fonctionnaire internationale chevronnée et première femme à avoir dirigé la commission économique des États de l'Afrique. Elle est camerounaise. Maman Langaï, les femmes, elles sont quelque chose. Il faut respecter les femmes camerounaises. Oh my God. Quand je vois les gens en train de faire les débats, là, moi je m'assois et puis je ris seulement. Les gars, il faut respecter les Camerounaises. Voilà. Moi, je passe sur une chaîne de médias, je vais toujours nourrir les femmes et autres. J'arrive dans un pays toujours nourrir. Même quand on dit beauté Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a match. Camerounaises est jolie. Ivoiriennes sont belles. Mais je dis, pour moi, la beauté englobe 3 caractéristiques. Premier, le physique. Deuxième, le courage. Troisième, et dans ce domaine, il ne faut pas te jouer avec les Camerounaises. Elles ne sont pas camarades de quartier de quelqu'un. C'est un connaisseur qui parle. Et pas une affaire de palabres, de venir insulter. Non, j'ai dit. Je viens de citer 3 noms. Elles sont belles, elles sont intelligentes et elles sont bosseuses. Elles sont des véritables lions, des guerriers. Il y a des choses qu'on peut apprendre d'elles. Comme en matière de... En Afrique de l'Ouest, les femmes les plus bosseuses et les plus courageuses, moi, c'est les femmes burkinabées. Je n'ai pas fait de débat avec quelqu'un pour ça. Moi, j'ai vu les femmes burkinabées en action, dans la détermination de réussir. Ce n'est pas des comparaisons qu'on fait pour frustrer. Mais il faut être clair, honnête. Selon moi, mes valeurs et mes principes. Vous savez, la plus belle fille de Miss Monde n'est pas véritablement la plus belle du monde. Mais c'est la plus belle de celles qui s'est présentée. Même qu'on parle de compétition de beauté, Miss Univers, Miss Monde, les Camerounaises, c'est quelque chose, ça ne s'explique pas. Ayez une Camerounaise dans votre vie. Vous allez tout comprendre. À bon entendeur, salut.